Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas la neige. Nous, normalement, demain jeudi, puisque les guidances, les dernières sont faites sur le 20 novembre et 21. Normalement, jeudi 21, on devrait avoir un petit peu de neige. Allez, pourvu qu'on n'ait pas froid trop. Hein. Allez, je suis en train de préparer les guidances du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions. Mes petits choux. J'ai chauvine, hein. Deux petites choses. Merci du fond du cœur. Alors vraiment merci. Vous avez été très nombreux sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous m'avez mis beaucoup de commentaires, beaucoup de messages gentils pour mon anniversaire qui était le 6 novembre. Merci du fond du cœur. Mais alors ça m'a touché, ça m'a énormément fait plaisir. Autre chose, merci de vos partages, de vos autres commentaires. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, on va voir quelle est l'énergie, dans quelle énergie vous êtes cette période du mois de décembre. On finit l'année avec le triomphe. Et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tienne à cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez envie, mes amis scorpions? Vous avez envie de vous investir. Alors peut-être vous rapprocher de la famille, hein, tisser des liens plus solides avec des amitiés, avec votre autre, hein, vous reconstruire si vous étiez peut-être sur une relation un petit peu tendicieuse, hésitante. Hein. Là maintenant, voilà, vous voulez vous acter et vous obtenez d'autant. On vous dit pour ceux qui sont dans le souhait, la créativité de quelque chose d'important, un savoir-faire. On sait que les scorpions, poissons et d'ailleurs les cancers, on est beaucoup dans l'ésotérisme. Il y a aussi les verseaux, les poissons, oui, les verseaux et les vierges. Hein, voilà. Mais c'est vrai que là, il s'agit quand même des scorpions et on voit que vous avez peut-être une activité, vous aimeriez vous envisager dans quelque chose d'autre, essayer d'étendre un petit peu votre horizon et vous réalisez, vous avez un savoir-faire, beaucoup d'intuition. Et on vous dit, c'est un mois propice pour la signature. Ça me concerne. Allez, le tarot des sorcières, 4 cartes, voir un petit peu ce qu'on a d'autre comme information. On veut réussir. Oui. Avec le 2 de bâton, on hésite. Alors, on n'a pas trop envie de prendre la route, on n'a pas envie de trop se distancer, on n'a pas envie pour autant, de s'envisager, mais ça peut être le 2 de bâton, ça peut être aussi la possibilité d'une reconversion professionnelle ou un examen ou une formation tout court, mais qui vous permettrait de pouvoir accéder à quelque chose de très intéressant, original dans votre activité professionnelle que vous exercez. Alors, ça peut être aussi une formation qui vous permettrait de pouvoir vous activer dans une deuxième, ou monter votre entreprise, voilà, avoir une deuxième activité, votre poste de travail, votre employeur et pour autant à côté avoir une auto-entreprise. Hein. Donc là, on voit qu'avec ce 8 d'épée, il y a encore un petit peu d'hésitation. Ouais. Vous avez besoin peut-être d'être informé, d'être renseigné. Il y a une hésitation, vous vous sentez retenu, comme si il y avait une cordelette invisible qui vous retenait, comme si vous aviez un boulet au pied. C'est peut-être la peur, de la crainte, un manque de confiance. Ça n'a pas d'apparat avec l'estime de soi. Pour autant, on vous dit ici qu'avec ce 8 d'épée, on vous dit vous ne regardez pas là où est-ce qu'il faut. Les choses sont sous votre nez et pour autant vous voyez, mais pas cette chose. Comment dire, pourtant vous avez beaucoup d'intuition, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est voilé encore. Donc je pense qu'il faut aller chercher les réponses. Peut-être vous documenter, vous faire aller chercher une information, une personne qui soit adepte à pouvoir vous aider. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du pentacle, as de coupe, 8 de coupe. Donc là, on est quand même beaucoup dans les émotions, ce qui ne me surprend pas, tout du moins. Ici, 8 de coupe. Donc là, il y a quand même, avec ce 8 de coupe, l'envie de... Je pense que pendant un temps, peut-être que vous étiez sur l'exercice de vous séparer ou de vous éloigner d'une personne avec les raisons qui sont les vôtres. Peut-être que vous arrivez à la retraite et aujourd'hui vous avez envie de voler de vos propres ailes. Vous n'avez pas envie de vous retrouver à côté de quelqu'un avec lequel, bon ben voilà, il y a l'habitude qui a pris le cours et puis aujourd'hui ce que vous voulez, c'est être réellement amoureux, c'est être vraiment dans une relation d'amour profonde. Pour autant ici, on vous dit avec ce 8 de coupe, il y a un retour
retour des choses, comme si vos efforts aujourd'hui étaient comptés. Ouais. Ils étaient mérités, comptés, mérités, parce que vous avez déployé un ensemble d'efforts et aujourd'hui on vous paye, on vous dit maintenant ça va payer. Voilà. Peut-être que si par le passé vous étiez dans l'idée voilà, de vous séparer ou je ne sais pas, de vous éloigner de quelqu'un, on vous dit aujourd'hui vous avez fait pourtant des efforts et aujourd'hui voilà, vous préférez avancer avec quelqu'un que vous connaissez plutôt que de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui pourrait vous faire chaos. Et là, on vous dit As de coupe, c'est une très très belle décision, c'est un très beau choix. Vous vous sentez dans un équilibre émotionnel, sentimental. As de coupe, on voit que vous êtes entendu, vous avez une grande bienveillance, gentillesse, une grande douceur, hein, parce qu'un scorpion, c'est extrêmement gentil. Il ne faut surtout pas le chercher, mais c'est très très gentil un scorpion. C'est sûr que ça inquiète parce que ça perçoit. Ben oui. Et on vous dit ici, As de coupe, il y a des probabilités à ce que cette période de décembre, vous énoncez peut-être un remariage, peut-être des fiançailles, voilà, vous ayez envie, par surprise d'ailleurs, de manifester une intention amoureuse. Et ici, 9 de Pentacle, donc vous arrivez à une signature professionnelle quand même. 9 de Pentacle, on voit que vous avez réussi à mettre une certaine somme de côté. On voit que vous n'êtes pas gêné financièrement. On voit qu'il y a une signature, donc je pense que vous aurez fait le nécessaire de manière à aller chercher ces informations qui vous manquaient, qui vous bloquaient, qui vous peut-être paralysaient aussi. Allez, on va voir avec l'oracle d'Irène Rust. C'est pas l'oracle d'ailleurs, je me tiens à dire oracle. C'est le tarot élégant. Ouais, il est très très beau, je le recommande. J'aime beaucoup. Allez, on va en tirer 2, 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 de coupe. On vous dit que ce que vous expérimentez, ce que vous œuvrez, ce que vous espérez, va vous être exaucé. Donc là, il va y avoir signature. On est bien d'accord sur le plan professionnel. Donc ça puisse être votre création d'entreprise ou que ça puisse être une signature de contrat ou que d'autres. Une proposition professionnelle, vous allez acter, vous allez peut-être hésiter, c'est ce qui fait que vous vous sentez un petit peu en 8 d'épée, vous avez peur, vous avez la crainte, vous doutez un petit peu de vous, alors que si on vous le propose, c'est que vous avez de grandes qualités, de grandes possibilités, on vous dit, saisissez-vous de cette opportunité, si on vous le demande, si on vous le propose, c'est que c'est pour vous. Et là, la roue de la fortune. Donc ici, on vous dit avec le 9 de coupe, il y a une réalisation, une signature, un vœu qui s'exauce. Et ici, on vous dit avec la roue de la fortune, il y a, comment dire, la chance se présente, l'opportunité se présente. Il se peut aussi ici que si vous étiez sur la quête, peut-être de demander une petite somme d'argent, si vous aviez envie de changer de voiture ou que, je ne sais pas moi, vous aviez des projets de voyage ou de partir sur cette période de décembre ou je ne sais, faire un prêt, on vous dit que il y a deux choses qui se présentent, c'est ce que je perçois d'ailleurs. Il risque d'y avoir une première, vous allez acter une première fois sur un dossier qui va être refusé. Il y a des grandes probabilités que vous ayez un changement soudain de conseiller bancaire et que cette personne qui arrive, cette nouvelle personne qui arrive dans votre banque, vous accorde la possibilité de ce prêt. Et ici, la reine d'épée, elle est rationnelle. Elle ramène tout à l'essentiel. Elle est très pragmatique. Donc, même si vous êtes sur un mois fructueux, émotionnellement, même au niveau de la réussite, hein, donc vous avez quand même pas mal de bâtons. Oui, regardez, on parle de bâtons, ici on parle de défense. Vous saurez quand même, malgré tout, s'il y en avait un ou deux qui devaient tenter de s'écarter ou peut-être de vous faire une information que vous n'avez pas demandé ou peut-être de vous considérer à mauvais escient ou de vous juger ou de vous jalouser. Là, je pense, mes amis scorpions, que vous allez couper les ailes à cette personne sans mégarde. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Il y a quelque chose, vous voyez, cet enfermement, c'est un petit peu comme voilà, c'est un petit peu comme le 8 d'épée ici. Ouais, vous vous sentez retenu, il y a quelque chose qui vous retient. On va essayer de creuser un petit peu, voir. Je continue, je pose les cartes et je vous fais le débrief.
Alors, on parle de l'enfermement, ici le désir de quelque chose qui peut-être vous résiste. Ici, la culpabilité, donc là on fait professionnel, financier, matériel. Et si j'ai d'autres infos, je vous les donne, bien sûr. Ici l'ouverture, ici la trahison, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, le verdict. Pourtant, il y a une très très belle évolution. Oui, on vous dit qu'il y a une très très belle évolution dans le travail. Il y a des doutes, des craintes, des peurs. Pour autant, on vous dit qu'il y a une très très belle évolution. Donc, il est important avec tout ce que je perçois là. Je pense que sur votre activité professionnelle où vous avez confié, ouais, parce qu'on sent beaucoup de culpabilité. Je pense que vous êtes dans le regret, mes amis scorpions, peut-être d'avoir confié votre projet. Alors ce projet professionnel, ce projet de vie, qui de toute façon verra le jour. Je pense que vous avez dû faire confiance à une personne ou plusieurs et on vous a trahi. Donc là, vous vous sentez coupable d'avoir confié. Vous vous sentez coupable. Alors on parle de la culpabilité. Je dirais plutôt que vous êtes mal dans... Vous regrettez. Ouais, c'est pas de la culpabilité, c'est du regret. Oui, il y a quelqu'un à côté de vous qui est jaloux ou jalouse d'ailleurs de vous parce que vous arrivez à vos fins, vous ne vous contentez pas de parler, de dire, de vous gesticuler de droite et gauche, non, non. Vous planchez, vous ne lâchez rien, même si ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. On vous dit que de toute façon, vous allez régler ça. Je pense bien que vous allez le régler ici. Vous voyez, quand je vous disais, on parle ici de défense. Alors, attendez voir, parce que j'ai beaucoup de cartes. On parlait de défense. Et on parlait de la reine d'épée. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit attention, s'il y a des personnes qui sont jalouses, qui vous donnent leur avis, qu'on ne leur a rien demandé, ou qui vous malmènent, qui ont des propos un petit peu acides, je pense que vous allez prendre le taureau par les cornes, c'est le moins qu'on puisse dire, et piquer un bon coup. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez régler ça, mais d'une main de fer. Donc là, vous voyez, je pense qu'il risque d'y avoir un entretien professionnel, peut-être pour... alors, vous avez tout à fait le droit d'avoir deux activités, si c'est votre souhait, parce que moi, je le vis. Néanmoins, on vous dit, il risque d'y avoir un rendez-vous. Il faudra peut-être que vous puissiez voir si au niveau de la convention qui est la vôtre sur votre activité professionnelle, s'il y a des possibilités ou pas de pouvoir œuvrer sur deux activités. Normalement, oui, mais bon, moi, je suis pas... je le vis, pour autant, ça dépend des conventions collectives. Ici, il va y avoir des examens. On vous dit que pour ceux qui sont en quête de passer une formation, un examen, une reconversion, il va y avoir une acquisition, une récompense. Ici, il y a un homme qui arrive pour vous, quelqu'un qui avance vers vous, quelqu'un qui a envie peut-être ou qui revient vers vous. Alors ici, il va y avoir, voyez, il va y avoir certainement une lecture. Lors d'un rendez-vous, alors ou bancaire, il y aura une lecture, ce qui va vous faire cadeau, je vous ai dit, il y aura ce prêt. Si la première fois, il était refusé, la deuxième fois, il va être accordé. Mince, j'ai un truc sur le nez, un cheveu. Et ici, on vous dit, sur le plan professionnel, il va y avoir, vous allez avoir aussi une bonne nouvelle, comme quoi, même si vous étiez sur un projet de vouloir avoir une deuxième opportunité à côté de travail, on vous dit que c'est quelque chose qui va être acté sans problème. Donc là, sur une reconversion, pour ceux qui ont envie de faire une reconversion, de faire une formation pour changer un petit peu pour changer un petit peu de chemin de vie professionnel, on vous dit que vous ne voulez pas quand même, vous aimeriez pouvoir trouver une formation autour de chez vous. Vous n'avez pas trop envie de faire de la route. Donc là, on vous dit, regardez, on parle de choix, on parle de décision, quelque chose qui vous rend heureux et heureuse quand même. On parle de choix, de décision, on voit qu'il va y avoir quelque chose de décisionnaire, même si ça a mis un peu de temps, même si les choses ont pris du temps pour pouvoir chacune trouver leur place, on vous dit que c'est quelque chose qui vous rend, qui vous met le cœur en joie. Donc là, il y a quand même un très très joli mois, mes amis scorpions. Et moi, j'en suis ravie. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés. Hop, on va les mettre comme ça. Parce qu'il parle bien mon tarot. Hop, voilà. Alors, un petit message avec l'oracle des rêves enchantés, mais alors un petit message, sachant que les guidances sentimentales, elles sortent le 1er décembre. Donc là, c'est juste un petit aperçu. On y va. Oh. Là, il y a des colères, il y a des disputes, quelque chose qui se finit. Et là, pourtant, vous aimeriez bien retrouver une grande paisibilité. Vous voyez où est-ce que vous allez être. D'une situation qui peut-être
a trop duré. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, dans une relation, quelque chose qui a quand même, qui dure depuis pas mal de temps, dans une relation, il est important de comprendre, et moi, je suis là au contraire pour recoller les morceaux dans les couples. Vous voyez, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes depuis très très longtemps. Ouais. On parle d'un homme ici, d'un couple. Ouais, regardez. Voilà un couple paisible, tranquille, voilà, avec lequel peut-être il y a eu beaucoup de moments difficiles à passer, hein, des moments bien difficiles à passer. Pour autant, on vous dit, même si hier vous étiez dans des disputes, on vous dit, aujourd'hui vous savez ce que vous voulez et là où vous voulez aller. Alors, vous mettez un accent bien particulier sur la communication. C'est très, 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 très important. Ouais. Et pourtant, vous avez pensé à une séparation. Hein. Aujourd'hui, vous êtes dans une béatitude. Écoutez, c'est super. Donc là, vous allez recevoir, pardon, mes amis scorpions, vous allez recevoir un message qui va un petit peu vous déstabiliser. Donc, je pense que ça peut être le retour de quelqu'un du passé ou quelqu'un qui a envie d'avoir de vos nouvelles et ça va vous déstabiliser. Hein. Voyez, on parle du passé. Une situation qui vous a quand même malmené par le passé. Ouais, c'est peut-être une relation dans laquelle vous étiez par le passé. Hein. Pour autant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Je pense que vous deviez être près de quelqu'un, mais quelqu'un qui n'a pas compris qui vous étiez, ou qui avait un petit peu de mal à accepter vos enfants, si vous aviez des enfants, ou peut-être d'accepter votre caractère, votre éthique, votre ambition. Il y avait quelque chose chez vous que cette personne n'avait pas, et pour autant, voilà, vous ne vous laissez pas monter sur les pieds, ça on le sait tous, vous et moi, les scorpions, c'est comme ça. Et là, je pense que cette personne va vous donner des nouvelles. Peut-être qu'elle aura, après une longue réflexion, elle aura réfléchi, mais qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Peut-être qu'elle a compris des choses, mais peut-être que pour vous, aujourd'hui, c'est trop tard. Voilà. Vous préférez vous envisager dans une relation que vous connaissez. Peut-être que vous vous êtes remarié. Vous voyez, avec quelqu'un peut-être où il y a eu des incompréhensions, des disputes, hein, mais bon, quand on est depuis pas mal d'années ensemble à côté de quelqu'un, bon, il y a toujours des hauts et des bas. Pour autant, ça fait partie de la vie de couple. Je me tue à le dire dans les consultations, privées d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez véritablement? Eh bien, voyez, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver de la plénitude. Ouais. Même si cette personne devait revenir, je pense qu'il y aura une discussion qui peut rapprocher, sympathique. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez retrouvé votre équilibre. Cette personne, c'est une situation qui l'apaise. Qui aujourd'hui, voire ô combien... voilà, qui vit plutôt il vit avec, comment dire, des remords de ne pas avoir essayé et le regret de se dire, mon Dieu, voilà, je l'ai perdu et aujourd'hui, je me rends compte que je ne peux plus rien faire. Vous voyez, je pense que là, c'est un jeu hein, de par là-haut. Ils me font sauter les cartes pour appuyer sur une situation et qui va se produire en décembre. Hein. Je pense qu'il y aura bien le retour de cette personne. À vous de voir. En fonction de la vie qu'est la vôtre, n'hésitez pas à aller voir votre ascendance et lunaire. Hein. Guérisseuse et femme médecine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous le lis. Vous êtes doté du pouvoir ancestral de connaissance des cycles, de la vie et de votre propre médecine pour œuvrer sur le chemin de la guérison. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et vos lignées. Il est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Je vous ai dit, il y en a qui vont se mettre à leur compte. Hein. Telle est la volonté de votre âme, votre place, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel de la femme médecine qui est en vous. Donc, je pense que cette période de décembre, il va y avoir des personnes qui vont vouloir s'envisager, qui vont vouloir se réaliser, qui vont vouloir créer quelque chose pour pouvoir, exercer leur propre médecine, leur propre don, leur propre savoir-faire. Écoutez, lancez-vous, les amis scorpions. Voilà, cette guidance tire à sa fin. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le premier. Sur ce, je vous remercie. Au revoir.